Bonjour. Alors, cette semaine, j'étais au golfe du Médoc, où il y a des très très grands greens. Et puis aujourd'hui, je suis au golfe du Domaine Impérial, où il y a aussi des très grands greens. Donc, je pense qu'un entraînement sur les longs putts s'impose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon entraînement en fait? Il y avait deux grands axes qui finalement se tiennent la main. C'est la direction et la distance. Et les deux en fait vivent ensemble parce qu'un bon putt, un bon long putt, c'est pas juste une vitesse, c'est une vitesse qui est aussi rattachée à une direction. Et la lecture de ligne est aussi importante en fait dans les longs putts que la vitesse. Parce que la vitesse à laquelle la balle va arriver sur une pente va déterminer finalement la direction qu'elle va prendre. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc je me suis vraiment attachée à non seulement travailler sur ma vitesse et le contrôle de ma vitesse, mais aussi la lecture des greens. C'était ces deux éléments que j'ai vraiment essayé de marier pendant tout mon entraînement parce que l'un sans l'autre n'a pas de sens. Souvent, quand on s'entraîne sur le putting green, la ligne finalement prend un peu le deuxième plan. Dans l'entraînement, on est vraiment focalisé sur la vitesse, alors que là, j'ai vraiment, de manière intentionnelle, constamment mis au centre de ce que j'étais en train de travailler, la ligne et la lecture de pente, en fait, pour vraiment avoir un rendu au plus proche de la réalité de ce que j'allais faire sur le parcours. Alors, au niveau des longs putts, en fait, déjà, il y a la première chose, c'est faire la différence entre le contrôle de la distance et la vitesse. Le contrôle de la distance, c'est arriver à gérer que la balle aille de A à B. La vitesse, en fait, c'est la rapidité à laquelle elle va d'un endroit à un autre. Donc on va commencer, en tout cas moi je commence par travailler tout ce qui est contrôle de distance. Et le contrôle de distance, en fait, pour les longs putts, il est très important. Mais souvent on se méprend que la finesse du toucher et finalement arriver à avoir un bon contrôle de distance, ça vient aussi du contrôle de distance sur des distances assez courtes, 1 mètre, 1 mètre 50. Et vraiment arriver à développer ce toucher-là sur de la gestuelle qui est assez petite nous permet souvent en fait d'être bien meilleur après sur quelque chose de plus long. Donc du coup je passe un long moment à travailler le contrôle de ma distance, aussi bien sur des distances assez longues qu'assez courtes, sans avoir une cible spécifique, mais plus un espace que je définis par rapport à moi, mon niveau de pratique, où je souhaite que la balle finalement s'arrête. Donc ça c'est le contrôle de distance. Une fois que j'ai fait ce travail de contrôle de distance, là intervient la vitesse et la ligne. Et quand je dis la vitesse et la ligne, c'est-à-dire c'est tout un travail dans l'entraînement de faire un choix de vitesse, c'est-à-dire souvent en tant que joueur on va dire bah écoute je veux la putter fort ou je veux la putter moyen ou doucement. On a chacun notre échelle en fait de perception. Et une fois qu'on a décidé ça va déterminer la ligne qu'on va choisir, puisque la balle va dévier différemment si elle arrive rapidement ou doucement sur une pente. Et donc tout le travail de marier justement le contrôle de la distance avec la ligne vient aussi du choix de la vitesse finalement qu'on va choisir. Donc il y a un exercice qui est assez intéressant à faire, c'est-à-dire que d'avoir un point de départ et un point d'arrivée identique. Mais par contre, du moins pas un point de départ et un point d'arrivée identique, un point de départ identique avec un trou placé de manière qui est fixe. Enfin, le trou est toujours fixe en fait, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais fixe dans le sens où je ne change pas de cible, d'accord. Donc je garde ma cible. Et à partir de là, de dire ben voilà, je vais putter cette balle doucement, moyen ou fort. Donc effectivement, la balle va parcourir une distance différente, d'accord, par rapport au trou. Il va y avoir une certaine variation. Mais le challenge, c'est d'arriver à choisir la ligne qui matche en fait cette vitesse-là. C'est-à-dire que les 3 vitesses que je vais faire vont toutes les 3 passer par ma cible qui est le trou. En fait. Et pour faire ça, souvent, on va avoir besoin dans les longs putts, du coup, de varier sa ligne. Donc ça vient de ce côté-là. Maintenant, un dernier morceau sur la lecture de pente de la ligne. Pour moi, c'est important de prendre en compte des facteurs éventuellement autres que juste regarder de manière assez étroite en fait ma balle jusqu'à ma cible, mais déjà d'élargir mon champ de vision. Premièrement, et puis deuxièmement d'utiliser plus qu'un seul sens qui est la vue, mais aussi d'utiliser en fait le toucher
et d'utiliser la perception par exemple de mes pieds en fait pour arriver à lire la ligne. Parce qu'avec ces éléments-là, je vais avoir d'autres éléments qui vont me permettre en fait d'affiner ma lecture et qui au fil du temps vont me permettre d'être plus régulière. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour vos entraînements au long putt et je vous dis à bientôt.